Merci, Christian Robach. Je repasse la parole à Edouard Doré en ces cas. Je veux juste préciser les choses parce que ça ne tombera pas du ciel. Aujourd'hui, la situation, je la clarifie devant chacun, et notamment parce que nous avons du public et nos citoyens aussi ont vocation à être éclairés sur la réalité des choses. Aujourd'hui, notre dérogation pour Marne-et-Gondoire, elle est obtenue. L'État l'a accordée. Autrement dit, Marne-et-Gondoire existera comme tel. Sauf si un membre, c'est-à-dire un élu, de cette commission régionale interdépartementale, commission intercommunale de coopération intercommunale, la CRCI, sauf si quelqu'un dépose un amendement pour rattacher Marne-et-Gondoire, par exemple, à Marne-des-Chantraines, Val-Maubuée et la Brie-Francilienne, former une intercommunalité plus lourde. Donc, si personne ne dépose d'amendement, Marne-et-Gondoire survivra comme tel. Si quelqu'un dépose un amendement pour rattacher Marne-et-Gondoire, Marne-et-Gondoire disparaîtra. Donc c'est très simple, il ne faut pas déposer d'amendement. Et je ne vois pas pourquoi des gens des Yvelines, ou de l'Essonne, ou du Val-de-Marne, ou de je ne sais où, en Ile-de-France, en dehors de Seine-et-Marne, déposeraient un amendement pour s'occuper des affaires des élus de Marne-et-Gondoire. Donc ceux qui le déposeront, ce sera à la demande d'autres élus qui souhaitent rattacher Marne-et-Gondoire à leur territoire pour des raisons qui leur appartiennent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si personne ne dépose d'amendement, et donc si le président Barbeau ou quelqu'un d'autre, membre de la CRCI, n'a pas l'intention de déposer, nous resterons comme tels. Et nous ne disparaîtrons pas au 1er janvier 2016. Donc les choses sont très claires. Il n'y a pas d'embrouille possible. Si on dépose un amendement, et on verra qui à ce moment-là, et pour quels intérêts, pour quels objectifs, à ce moment-là, oui, il y a un danger. Tout le monde qui a vu l'ordre du jour de la CRCI du 19 octobre l'a bien vu. C'est la validation du schéma avec la dérogation. Donc ce que je vous demande et ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, comme a dit M. Robach, c'est de faire une pression politique, si vous voulez, mais appelons ça un travail de conviction, pour empêcher ceux qui auraient cette intention de ne pas se mêler des affaires qui concernent essentiellement et totalement les élus de cette assemblée qui sont légitimes puisque nous sommes ici par le vote des gens. On n'est pas là par hasard. C'est parce que des gens ont voté pour nous, avec des projets. Et donc je le dis très clairement, s'il n'y a pas ce travail politique de fait, c'est-à-dire ce travail de conviction auprès des uns et des autres, Marne-et-Gondoire disparaîtra et on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas des complicités politiques derrière. Alors après, chacun est libre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le périmètre actuel de Marne-et-Gondoire. On peut penser que d'autres périmètres doivent exister. Mais le plan B, Christian Robach, ou le plan C n'existe que si quelqu'un veut détruire le plan A, qui est celui de garder la dérogation de Marne-et-Gondoire. Je dis donc à chacun que vous avez les moyens, vous êtes des maires ici, et y compris de la même famille politique que M. Barbeau, vous avez les moyens politiques de l'empêcher, avec ses amis, avec vos amis ou avec d'autres amis, de déposer un amendement qui aboutira simplement à la disparition de Marne-et-Gondoire au 1er janvier 2016. Alors on va me passer la parole. Président, mais je pense